Nous venons voir que le mouvement d'un projectile dans un champ de pesanteur G constant était uniformément accéléré, c'est-à-dire que le vecteur accélération était constant au cours du temps. Vous avez 5 minutes pour démontrer avec la seconde loi de Newton que ce vecteur accélération est constant. Pourquoi ce mystère? Eh bien, on va faire une petite étude mécanique. Et comme toute étude mécanique, on commence par, premièrement, le système, qui est l'objet de masse m. En deux, référentiel, c'est la Terre supposée galiléen. Je me pose sur la Terre et je regarde le mouvement du centre d'inertie de ce solide. En 3, j'écris la somme des forces extérieures. Que valent-elles? Eh bien, il y a le poids P, plus les forces de frottement, plus la poussée d'Archimède due à l'air. On va négliger, dans le cadre de cette étude, les forces de frottement et la poussée d'Archimède. Donc, que valent la somme des forces extérieures? Le poids P, c'est-à-dire le produit de la masse, fois le vecteur champ de pesanteur, qui lui est uniforme. En 4, la seconde loi de Newton. Qu'est-ce que nous dit cette seconde loi de Newton? Eh bien, que la somme des forces extérieures agissant sur un solide est égale à la dérivée de sa quantité de mouvement par rapport au temps, qui vaut donc le poids P, c'est-à-dire m fois g. La quantité de mouvement, petit p, à ne pas confondre avec grand P, le poids P, que vaut-elle? Eh bien, c'est le produit de la masse fois le vecteur vitesse du solide, qui est égal à m fois g. Quand vous avez une fonction y égale 4x carré, si vous la dérivez, vous appelez ça y', qui est la dérivée de y par rapport à x, eh bien, qu'est-ce que vous faites? Vous faites la dérivée de 4x carré par rapport à x, vous sortez le 4, et ça vous donne quoi? Eh bien, y' égale 4 fois la dérivée de x carré par rapport à x, c'est-à-dire 4 fois 2x, 8x. Eh bien, ici, c'est pareil. La masse m, on la considère constante. Donc, on peut la sortir de la dérivée. Elle est constante par rapport au temps. Donc, cette seconde loi de Newton, que devient-elle? Eh bien, m fois la dérivée du vecteur vitesse par rapport au temps, c'est-à-dire le vecteur accélération, m fois le vecteur accélération, est égal à quoi? Eh bien, égal somme des forces extérieures, c'est-à-dire m fois g. M fois g. On voit, après simplification par m, que le vecteur accélération est égal au vecteur g. Ces deux vecteurs sont égaux. Le vecteur accélération est donc constant. Pourquoi? Parce que g, il est constant. Que vaut la norme de l'accélération? Elle vaut la norme de g, c'est-à-dire 9,8 mètres seconde moins 2, car vous savez qu'une accélération, son unité, est le mètre seconde moins 2. Voilà pourquoi le mouvement d'un projectile dans un champ de pesanteur G uniforme possède un vecteur accélération constant.